ça va? Très bien. Ça va, ceux qui j'accompagne, quand ils me disent ça va, ça veut dire quoi, ça va? Ça veut dire quoi? Donc j'ai pris mes propres, parce que c'est long, si on m'a entendu, si je perds le fil. Alors, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, avant de commencer, donc moi je suis Céline Boiteux, je suis une ancienne infirmière de 22 ans. Et aujourd'hui, je suis un coach certifié en neurosciences appliquées et j'accompagne les hommes et les femmes, puisque j'ai des hommes dans mes accompagnements, à créer leur possible pour améliorer leur santé et leur santé de leur vie. Voilà, donc les présentations sont faites. On va pouvoir commencer. Alors, oui, c'est possible. Oser être soi en 2023. Pourquoi j'ai appelé cette conférence? C'est ma première grande conférence, puisque j'interviens donc en individuel, en collectif aussi, dans les centres sociaux, avec la CRAM aussi pour les personnes âgées qui rentrent en période de retraite. Voilà, j'interviens sur plein de trucs, mais cette conférence, en fait, c'est ma conférence de renaissance, on va dire, puisque à l'époque, il y a pas un an, j'étais plus sur l'individuel. Et quel jour, j'ai eu cet appel d'aller vous rencontrer. Donc c'est mon histoire. Oser être soi, c'est mon histoire depuis que je suis toute petite. Et je vais la raconter au travers de plein de choses. Et je vais vous donner des outils aussi pour faire le chemin, votre chemin vers vous. Alors avant de commencer, on va être très clair. Je sais que je ne sais rien. J'expérimente comme vous. Puis je l'incarne pas à pas. Simplement, et puis je vous le transmets. En fait, je suis comme vous. Hein, on va arrêter le mythe de le coach, le si, le mentor. Ils sont comme nous, c'est les mêmes. On a nos périodes de down, on a nos périodes de haut, et on chemine. Alors après, c'est vrai qu'on se fait coacher, donc c'est vrai que ça aide. Mais on est comme vous, et après, au fur et à mesure, on grandit. Et je me dis, cette citation, ce n'est pas un signe de santé mentale d'être bien adapté à une société malade. Je vous laisse lire ce qu'il a écrit. Pour moi. Quand même, je fais pas d'effort. Voilà. Hein. Et avant de commencer, quand même, je voulais vraiment rentrer dans le sujet. Je voulais quand même remercier Erika qui m'a accueilli sur une pancarte, hein, parce que comme vous l'entendez, je ne suis pas du tout d'ici. Hein, ça s'entend. Voilà. Et puis aussi, il va me dire, mais monsieur Marvalon aussi, qui est mon ex-mari. Je n'ai pas mon mari aujourd'hui, j'ai mon ex-mari qui m'a fait rencontrer Erika, et je te dis merci. Voilà. Et on va rentrer dans le sujet. Alors, si je vous disais que tout était possible, si je vous disais qu'on est les créateurs de votre vie, si je vous disais que vos pensées créent votre réalité, et si je vous disais qu'en fait toutes les possibilités sont là devant vous et que vous avez le choix. Alors j'ai pas fumé, j'ai pas pris de substances illicites, j'ai bu un mojito hier soir, c'est tout. Mais c'est possible. Seulement pour faire ça, il va falloir sortir de ces costumes de carnaval, trop petits de pour soi, où on se crée une vie à côté de ses pompes. Et pourquoi je dis ça? Parce que depuis on va dire, un long parcours, je l'ai expérimenté. J'ai eu des hauts et des bas comme vous. J'ai eu des belles expériences, aussi mauvaises que bonnes. J'ai eu ce privilège d'avoir un parcours atypique, avec tout ce qui va avec. Et j'ai compris plusieurs choses. J'ai compris, là j'ai 49 ans, que la vie elle n'est pas contre nous, mais elle est avec nous. J'ai compris aussi que l'autre est le miroir de soi, c'est-à-dire que vous êtes mon miroir. On est tous des miroirs, et que s'il y a quelque chose que j'aime pas en vous, en fait je l'ai en moi, et vice versa. Et si par exemple, nous dans notre milieu, des conférenciers, des coachs, on admire quelqu'un parce qu'il est comme ça, admettons par exemple,
c'est qu'on l'a en soi. J'ai compris aussi que, comme je vous disais, on crée sa vie par ses pensées. Juste par ses pensées. Que là où va notre attention, va notre énergie. On va parler d'énergie aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que, Angie, c'est ça? Parce que moi je suis fan, j'ai découvert, je vous le raconterai, la physique quantique et la neuroscience. Et à partir de ce moment-là, tout a changé. Et ça, c'est hyper important de le comprendre, parce que quand on a compris ça, on peut changer de perspective. On peut aller vers ce qui nous fait vibrer. Sauf qu'on ne nous l'a pas appris, on est dans une société malade, et qu'on n'ose pas être soi, parce qu'on ne se l'autorise pas. Parce qu'on se donne plein d'excuses. Parce que c'est pas le moment. Parce qu'on n'a pas le temps. Parce qu'on n'a pas l'argent. Parce que de toute manière, on ne le mérite pas. C'est pas le frigo. Et pour arriver à oser être soi, c'est un cheminement. D'abord, on a des prises de conscience. On comprend que c'est nous qui créons notre réalité. On apprend à se pardonner, à se concentrer sur ses forces. J'aime pas forcément le mot force, moi je suis sur sa puissance. Et on commence à se sentir en paix et enfin on vit. Et puis aussi, j'allais vous dire, on prend soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est hyper important, c'est la base. Comment on peut prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi? Comment on peut aimer l'autre si on ne s'aime pas? Comment on peut aimer la personne qu'on a en face alors qu'on a notre jauge d'amour vide? Et là, on entend souvent, j'entends, ah mais moi j'ai pas confiance en moi. Ah mais moi j'ose pas. Oui. Et ce oui c'est possible, en fait, moi je suis née le 30 janvier 1974, à 7 mois. Il y a un moment, la néonate n'était pas ce qu'elle était. Hein. Je suis née à 7 mois et je suis née sous X. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est être sous X. Hein. Voilà, mes parents m'ont abandonné à la naissance. Et je suis née à 7 mois, juste pour emmerder tout le monde. Et à partir de là, oui, c'est possible. C'était ici et maintenant. Alors j'ai eu la chance d'avoir des parents super aidants, super aimants, qui ont fait ce qu'ils ont pu. Ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, puisqu'on fait ce qu'on peut pour nos enfants, entendons-nous bien, avec ce qu'on a appris, ce qu'on a hérité. Et très petite, je ne rentrais pas dans le moule. J'avais des parents fonctionnaires, imaginez le truc. Imaginez le truc, donc j'étais dès qu'ils m'ont pris, j'avais une carrière de fonctionnaire qui s'ouvrait à moi. Tu seras fonctionnaire, hein, on ne sait pas, mais tu seras fonctionnaire. Sauf que moi, je suis arrivée à l'école, je me demandais ce que je foutais là. Qu'est-ce que tu fous là? J'ai commencé après à apprendre à écrire, j'étais gauchère, donc je ne vous dis pas le bordel. Et j'étais dyslexique et moi je ne le savais pas encore. Et donc, je me demandais ce que je foutais là, et puis je commençais déjà à m'éteindre. Parce que je ne rentrais pas dans ces putains de cases qu'on nous demande de rentrer déjà. Et je m'éteignais, j'étais l'élève qui, quand il fallait passer, on dirait pas comme ça, je suis devant vous, mais quand il fallait passer à la récitation, si je pouvais me faxer, je le faisais. Et puis j'étais l'élève aussi où on me disait peut mieux faire, ne se concentre pas assez, doit faire des efforts. Est-ce que ça parle à quelqu'un là? Est-ce que ça vous a parlé? Voilà. Bon, je suis toute seule, je suis contente. Et donc mes parents ne savaient pas trop quoi faire de moi. Et déjà, je commençais à me créer ma réalité, ma carte du monde. Avec ce que je pensais vrai de moi, c'est-à-dire je ne sers à rien, je suis conne, je suis moche. Mes parents me disaient, mon père m'avait fait un jour sur un tableau, fais bien ce que tu as à faire. Alors imaginez-vous la confiance en soi quand même. Il n'y a pas si longtemps je le lui ai dit, c'est les anciennes générations.
fais bien ce que tu as à faire. Regardez derrière ce que l'enfant va aller croire. Il va le calquer dans sa réalité. Parce que justement, on va faire un exercice. Qu'est-ce que vous voyez? Un rond noir. Un rond? Un point. Un point. Ouais. Vous voyez le point? Et ça, là, vous ne voyez pas? Vous voyez le cerveau où il va? Le cerveau, il va focuser sur le trou de la lorgnette, le problème. Mais par contre, tout ça, c'est pas des problèmes, mais lui, il veut des problèmes. Lui, il faut qu'il fonctionne avec les problèmes. Et les problèmes, ces problèmes-là, ils vont être créés, on va dire, si on peut dire comme ça, de 0 à 8 ans. Alors, on va pas, 0 à 8 ans, c'est une échelle, on n'est pas, si c'est 9 ou si c'est 10, peu importe, on n'est pas à un an près. C'est-à-dire que l'enfant, pendant de 0 à 8 ans, il va avoir plein de traumatismes, on va dire, mais peut-être petits, pas forcément les grosses affaires. Et comme il n'a pas la matière pour les gérer, on va dire comme ça, s'il ne les gère pas, maintenant on commence un peu plus avec l'intelligence émotionnelle avec les petits, moi je travaille sur les émotions avec les enfants, eh bien, ça va se répercuter dans sa vie, comme des séismes émotionnels qui vont arriver. Et à l'âge de 8 ans, on va dire, à peu près, ben, il va avoir déjà un premier bagage. Et lui, déjà, il va avoir le bon. C'est-à-dire que la maîtresse va lui dire, je sais pas, ça va pas, tu n'es pas capable, ou je sais pas quoi. Enfin, j'espère qu'ils ne le disent plus trop quand même à l'éducation nationale. Je ne sais rien, je n'y suis plus, mais... Et bien lui, il va aller sur le problème, sur la pensée qui a été ancrée dans son cerveau. Ben ouais, je suis nulle. Donc je vais tout faire pour être nulle encore plus. C'est un programme automatique, inconscient, qui s'est créé. Et à partir de là, sa carte du monde va se faire. Et à partir de 35 ans, là aussi, on n'est pas au chronomètre, 95% de nos pensées sont les mêmes que la veille. Ça veut dire que tous les matins, vous vous levez en mode pilote automatique. Sans réfléchir. Et n'oubliez pas que je vous ai dit que vos pensées créent votre réalité. À partir de 35 ans, on en est là. Et on se croit libre. On se dit, ah non. Donc on fait toujours les mêmes choses au même moment. On attend les vacances, on est crevé. On attend les vacances, on se dit, vivement les vacances. Puis quand on rentre de vacances, on est toujours aussi crevé, on n'a pas résolu le problème. Et c'est là qu'arrivent les maladies. Et moi, en tant qu'ancienne infirmière, c'est la complémentarité des médecines. Moi, c'est mon dada. On peut se faire coacher. Faites-vous coacher d'ailleurs. C'est important. Au Canada, ils ont leur coach, comme leur médecin traitant, leur kinésio. Parce que c'est là que vous allez pouvoir créer votre vie. Parce que sinon vous allez vous répéter tous les jours la même chose. Et il n'y aura pas de place, je vous l'expliquerai après, pour le changement. Même si vous le voulez profondément. Et le problème du développement personnel de nos jours, on va en parler, parlons-en, c'est qu'il donne beaucoup de recettes. Et entre autres sur les réseaux, 3 trucs pour avoir confiance en soi, 3 trucs pour attirer l'abondance, 3 trucs pour la loi de l'attraction. C'est de la merde, c'est du bullshit. Ça va vous faire travailler votre cerveau et votre mental, mais ça ne va pas vous faire incarner votre être véritable pour oser être soi. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous le faites parce que vous avez envie de le faire, parce que vous avez envie de vous changer même. Pas forcément faire des grands changements dans votre vie, faire améliorer des trucs, et ça ne fonctionne pas. Ou en surface, parce qu'on n'a pas creusé. On n'a pas creusé la racine. Est-ce que c'est OK pour vous là? Ouais? Donc je continue un petit peu mon parcours. Je prends tous mes sacs à dos, moi aussi, parce que nous avons des sacs à dos, nous partons avec nos sacs à dos. Et
Voilà comment ça se passe. De là, comment vous pensez? Comment on pense? Qu'est-ce qui se passe quand on pense? Sur toutes vos pensées que vous avez. Donc, vos pensées sont créatrices. Chaque pensée, vous allez avoir une émotion, un ressenti, un sentiment. Une émotion, ça dure 2 secondes. Un ressenti, un sentiment, c'est ce qu'on appelle votre état d'être. C'est-à-dire que, je sais pas moi, votre belle-mère vous gonfle, d'accord? Eh bien, chaque fois que vous allez la voir, vous allez réactiver le circuit de ma belle-mère me gonfle. Et donc, du coup, vous allez créer des croyances autour de ça, les fameuses croyances aidantes, souvent limitantes. Et de là va partir des comportements et des actions. Donc, vous comprenez bien que si vous voulez changer, c'est là-haut qu'il va falloir travailler. Parce qu'il va falloir casser tout le schéma. Parce que sinon, en fait, quand je vous dis que vous ne pouvez pas changer, c'est-à-dire que si vous répétez sans arrêt, vous aurez toujours la même action. Et pourtant, vous aurez envie de changer. Vous comprenez? Ben moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Et je me suis retrouvée, mes parents quand même, ils étaient à peu près contents de moi. Je suis partie à l'école d'infirmière à Lyon. J'ai eu mon concours. Et j'ai réussi. Donc là, c'était ma place fonctionnaire. Il fallait que j'ai une place de fonctionnaire. Dommage, pas des comptes. Et donc là, je continue à m'éteindre, mais sans le savoir. Je ne le savais pas. J'avais rien guéri en fait. J'avais rien guéri. Donc j'essayais de plaire à tout le monde. Est-ce que ça vous parle? Je plais à tout le monde. J'essaie de faire plaisir. À qui ça parle? Je fais plaisir. Ah, ça me plaît. Ça. Ah, je fais plaisir. Alors là, il y en a plein de manque d'amour de soi. Non, c'est très raccourci ce que je dis. Mais voilà, je faisais plaisir. J'essayais de rentrer dans le moule. Et puis, j'étais programmée comme ça. C'était comme ça, c'était normal pour moi. J'étais un bon petit soldat, tranquillement, je faisais ma vie. Et je regrette rien, puisque tout ce que vous vivez dans votre vie, vous l'avez choisi. Vous l'avez choisi. On va en parler peut-être un peu plus perché, mais vous avez choisi. Vous l'avez choisi, même les épreuves douloureuses, pour vous faire grandir, justement pour vous réveiller. Toutes les maladies, les accidents de parcours, les accidents de vie sont là pour nous réveiller. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas écouté. Et qu'à un moment donné, la vie vous dit stop. Les mots du corps sont les mots de l'âme. Platon. On n'a rien inventé. Hein. Pour être là, pour faire la conférence avec moi. Hein. Platon, tu m'entends? Mais on n'a rien inventé. Et donc je rentre à l'école d'infirmière, je suis diplômée. Et là, très vite, j'adorais mon métier. Mais je me rends compte que la santé, c'est bien plus que ça. Quand on a 25 ans, on a envie de, en tout cas moi, je veux tout révolutionner. Tout. Sauf qu'un jour, je dis à ma maman, je dis oui, mais tu vois, là je fais ça, mais on pourrait aussi faire, je préfère autre chose en plus, tu vois, je pourrais faire, alors je sais plus ce que je sais pas, je pourrais l'aider un peu plus en faisant ça, surtout que nous on avait été éduqués, on se faisait soigner par homéopathie uniciste, donc déjà j'avais, vous voyez, j'étais déjà dans ça, toute très petite. Et ma maman, qui a été grande, elle serait là aujourd'hui, parce que je suis partout, me disait Céline, tu peux pas. Reste un bon petit soldat, toutefois métier. Donc voilà. Oui, mais je veux faire autrement. Mais non, tu peux pas. Tu peux pas. Sinon, eh ben, tu sors. Et alors j'ai continué comme ça, tranquillement. Et à un moment donné, c'est là que je commençais de plus en plus à m'occuper de mes émotions. Qui c'est qui a entendu parler d'intelligence émotionnelle? Levez la main, qui c'est qui a? Qui c'est qui exprime ses émotions?
vous sentez aujourd'hui? Pardon? Impeccable. Impeccable. C'est pas une émotion, mais bon. Pas bien. Bien. En joie? Ouais. Ouais. Comment vous vous sentez? Posez-vous la question. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Non, ça sent pas. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Contente, mais fatiguée. Pardon? Contente, mais fatiguée. Ok, t'as le droit. C'est qui veut. Alors ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire. Revenir retour à vous, un retour à vous, apprendre à le faire. C'est le faire régulièrement dans votre journée. C'est-à-dire que même quitte à faire sonner le portable, ou même quand vous allez faire pipi, comment je me sens? Dans quel état d'être je suis? Parce que vous comprenez bien que comme nos 95% des pensées sont les mêmes que la veille, on n'a pas le temps de se poser la question de comment on se sent. Ça, c'est pas possible. Hein? On se lève, on va machin, nanana, alors ce soir on se couche. Et entre-temps, on a fait quoi? Pas grand-chose. Donc vraiment, essayez, mettez-vous un petit rituel en place. Dans la journée, vous posez la question comment je me sens. Quitte à, comme ma collègue vous a fait faire, c'est là, comment je me sens. Et déjà en plus, ça vous fait du bien au cerveau. Dépenser. Oui, ça c'est hyper important. Parce que sinon, dans ces cas-là, on n'est plus, c'est pour ça que je dis, on est des robots. On est complètement à côté de ces pompes. Et on reste dans sa zone de confort. Parce qu'on aime notre zone de confort. On aime nos problèmes. Qu'est-ce qu'on les aime, nos problèmes? Et on ne peut pas y aller, hein, on ne peut pas y aller. Mais ça, c'est normal. Alors, il ne faut pas non plus, ok, changer, c'est très bien, mais on peut comprendre qu'aller vers l'inconnu fait peur. Ça va vous mettre ce qu'on appelle en mode survie, le cerveau reptilien, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Sauf qu'on préfère être dans nos problèmes qui puent, mal, que être mal dans l'inconnu. C'est plus pratique. On connaît, au moins on connaît le caca qui pue. Cette odeur, on la connaît. L'autre, s'il n'y a plus, on ne la connaît pas l'odeur. Vous comprenez? Alors, une petite... quand tu rêves éveillé, tu dois prendre conscience que ton cerveau n'a aucune limite. Mais n'oublie jamais que cette capacité, tu l'as en toi. Tu l'utilises au quotidien inconsciemment. Amène-la à ta conscience et alors tout devient possible. Il suffit de l'imaginer. Mais comment, quand on travaille ses émotions, on peut arriver à changer ses émotions quand on a un passé sur le dos là? À un moment donné, il va falloir lâcher. Il va falloir s'arrêter, se poser et se regarder. Moi, je dis souvent quand j'accompagne, je vous accompagne à regarder pas vos ombres. Parce que le monde de la dualité, c'est fini en fait. Hein. Le passé positif, passé négatif, le bien, le mal, les ombres. Je t'accompagne à regarder dans tes ombres. Non, il n'y a rien d'ombre en fait. C'est vous, vous êtes arrivé comme ça, vous avez des choses à bosser. J'en ai autant. Et petit à petit, on enlève les pelures de l'oignon tranquillement. Et on crée c'est possible. Mais il faut le poser, ce passé. Il faut arriver à le poser. Sauf que, par exemple, moi, quand je voulais changer tout ça, quand ça bouillait en moi, mais quand j'étais infirmière, même un peu après, j'avais toujours peur d'être jugée. Alors, regardez cette histoire. Je la trouve trop bien, trop bien. En fait, c'est l'histoire d'un monsieur qui allait au marché porter des trucs au marché. Il fallait qu'il prenne son âne. Il y allait avec sa femme. Et donc il est allé plusieurs fois. Et donc la première fois, c'était sa femme était sur l'âne. On lui a dit quelle cruauté. Après, il a laissé madame à marcher. On a dit il est cruel de laisser marcher sa femme.
Après, on lui a dit, lui, sa femme était sur l'âne, lui, il était sur, il marchait à pied. On a dit qu'il était stupide. Et puis, quand tous les deux, ils étaient à côté de l'âne, on les a traités d'imbéciles. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, il y aura toujours des gens pour vous critiquer. Donc, créez vos rêves, mes amis. Créez vos rêves. Quoi que vous fassiez. Alors, c'est sûr que créer ses rêves, non seulement ça peut paraître compliqué, mais quand vous allez commencer à être vous-même, mais vraiment pour de vrai, quoi, il y a des choses qui vont se transformer. Il y en a qui vont vous dire, mais t'es pas bien, ça va pas, pourquoi tu fais ça? Moi, par exemple, quand j'ai quitté ma carrière d'infirmière, on m'a dit, mais mon Dieu, mais pourquoi tu fais ça? Mon Dieu, t'as un salaire tous les mois qui tombe, qu'est-ce que tu vas faire? Mais ça va pas. Parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos contemporains ont une symphonie de vie qui sonne faux et que ça les dérange en fait qu'on fasse. Ça vient les chercher par miroir. On est les miroirs. Donc ça vient appuyer sur des choses qui sont compliquées pour eux. Parce qu'eux aussi, ils ont des rêves. Ils n'osent pas. Et c'est vrai que vous allez changer d'environnement. Vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont quitter le navire parce qu'ils ne vous comprennent pas. Ou vous allez plus avoir les mêmes façons d'être ou de faire, donc on ne va pas plus vous comprendre. Pour certains, il y en a qui resteront, d'autres pas. Et ça, souvent, je le vois à l'accompagnement. Mais j'ai peur. Ça, c'est les femmes qui ne sont pas bien dans leur couple et qui te disent « Ouais, mais j'ai peur si ça me va. » Tu prends le risque. Moi, je ne suis pas une annexe de Lourdes, je ne les ferai pas revenir. Hein. Mais c'est un risque, oui, c'est un risque. Et donc, voilà, partie infirmière, j'ai baroudé, infirmière coordinatrice, infirmière en crèche, infirmière topo, infirmière scolaire, infirmière en médecine préventive, prof. Mais je me cherchais toujours. J'y arrivais pas. J'avais fait 3 fois le tour du bocal et c'était terminé en fait. Je voulais autre chose, moi. Je voulais que ça bouge, je voulais transmettre. En fait, c'était la transmission qui me manquait. Puis à l'éducation nationale, on vous dit, vous donnez 3 passeports, c'est bon, tu t'arrêtes là, tu as assez travaillé. Après, tu veux faire des choses, on te dit non, il n'y a pas les budgets. Ou non, ça ne se fait pas. Et là, la vie a commencé à me taper dessus, parce que j'entendais rien, je voyais rien, j'étais aveugle. 30 ans, un cancer. Stade 4. Mais attendez, j'étais sourde et aveugle, je continuais quand même, je suis allée fort. Hein. Stade 4. Bon, allez. Oui, je suis là, ça va. Et j'ai continué, et puis est arrivé que j'ai voulu arrêter mon métier d'infirmière, en tout cas hospitalière. Et je me suis dit, pourquoi pas infirmière en crèche? Alors là, on aurait dit que toutes les planètes étaient alignées. Parce qu'il faut savoir que infirmière en crèche, il faut être puéricultrice. Et moi, je ne suis pas puéricultrice, je suis infirmière générale, comme on dit. Comme par hasard, j'ai un poste. Comme par hasard, j'ai un poste. À Nîmes, parfait. Mais là, je pense que là-haut, là, appelez-le Dieu, l'univers, la source, qui vous voulez, là-haut, ils ont dû dire, attends, on te donne un petit truc, mais en fait, là, ça va être le gros truc qui va t'attendre. Alors j'ai commencé, ouais, c'était chouette et tout, je me suis vraiment régalée. J'ai créé mon compte pour enfants, aussi Jojo la citrouille, c'est à ce moment-là que je l'ai créé, mais bon. Et donc pour ceux qui veulent, si ça les intéresse, j'ai sur mon site internet, vous pouvez le commander. C'est un conte pour enfants qui parle de la saisonnalité des fruits et des légumes. Puisque j'ai la chance, alors c'est pour les enfants de fin de crèche maternelle. D'accord? Et parce que moi j'ai été une élève, je ne l'ai pas dit, mais du professeur Henri Joyeux, le cancérologue. Je ne sais pas qui ça parle, mais voilà.
Donc, c'est vrai que j'ai été beaucoup baignée dans l'alimentation. Voilà. Que ton aliment, c'est ton médicament. Et donc voilà, je vais en crèche et tout, et en plus, c'était une grosse boîte où il y avait plein de... Et je demande à commencer à faire des méditations pour les collaborateurs. Formidable. On me dit oui. Et c'est là que je crée mes premières méditations. J'assure que la première, j'ai la peine. Vous voyez, oser être soi. À chaque fois que vous faites un pas de plus vers vous, ça fout la trouille. Surtout que j'ai ma grande chef qui m'avait dit OK, qui me dit Céline, je viens. Pitié. Pourquoi tu viens? Tu es intéressée et tout. Et pour la petite histoire, c'était l'hiver, il faisait froid. Oui, à Nîmes il fait froid aussi, ça arrive quand même l'hiver. Et elle arrive, j'avais tout testé. Et j'avais du monde hein, en plus, c'est ça le truc, c'est que c'était après 18h, mais j'avais du monde. J'arrivais de nulle part, je disais je fais de la méditation et j'avais du monde. Et j'étais concentrée dans ce que je faisais et tout, tout le monde est bien et tout. Et je la vois, je vous jure. Alors elle était très... elle avait les jupes plissées, vous savez. Bien plissées avec les petits plis. Et je la vois s'allonger. Et elle avait des collets bas. Ça m'a complètement décontenancée. J'étais comme ça m'avait perdue. Et le noir, la musique et tout, j'ai dit, on y va. On se lance. Elle ne sera pas parfaite, c'est pas grave. Parce que ça aussi, l'être humain, il veut performer. Il veut être heureux, il veut ci, il veut mi. Non, la vie, c'est ça. Hein. Sauf que quand on est sur son chemin de réalisation, vous avez vu, je dis pas travailler sur soi. Travailler sur soi, mais ça fait mal. Hein. Ça fait mal, c'est quoi le travail sur soi? Non, c'est la croissance personnelle. C'est le cheminement personnel. C'est tout. Pas là avec un bâton et tu as travaillé sur toi. Non, sûrement pas. Et donc, je fais mes méditations et tout, sauf que la vie m'a réservé une belle surprise. Et je dis merci maintenant. Un harcèlement moral. Léo, tu te souviens? Tu te souviens? Alors, parce qu'avec Véronique, je vais quand même le dire, on s'est fait coacher par la même coach qui s'appelle Valérie Karchi. Il y a la vidéo, donc elle entendra son nom. Et donc, on s'est connus quand j'étais au plus mal. J'étais vraiment au plus mal de ma vie. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'harcèlement moral, ça vous est déjà arrivé dans une entreprise? En fait, l'harcèlement moral, c'est que on vous écrase, on vous écrase, on vous écrase, on vous écrase, on vous écrase. Puis on vous dit que vous êtes une merde et que vous le croyez. Et puis un jour, je me suis réveillée. Oh, ça n'a pas fait un pli. J'ai appelé ma chef au bar. Je lui ai dit, mon harceleuse était à sa 8e victime, mais elle était toujours en place. Elle est toujours en place, et elle en a fait d'autres, je le sais. Et j'ai dit, c'était un milieu de semaine, j'ai dit je m'en vais, je reste plus. C'est terminé, voilà, j'explique. Elle me dit ok, j'appelle de suite le médecin du travail. Le médecin du travail, j'ai en urgence au médecin du travail. En urgence au médecin du travail. Hein, qu'il faut des fois 3 plombes. Voilà, en urgence au médecin du travail, j'y vais. Il me dit, vous ne revenez plus. Je dis attendez, il faut que je fasse. Il me dit moi je vous sors à partir de lundi, donc vendredi vous arrêtez tout. Faites des émissions, vous arrêtez tout, je vous sors. Donc tout le process. Et le vendredi, elle était en formation. J'ai fait mon petit carton. Et j'ai dit à mes collègues, ça c'était terrible pour moi. Au revoir, à lundi. Je savais que je reviendrais pas. Je suis redescendue avec mon carton. J'ai hurlé dans ma voiture de douleur, de colère, contre qui, je ne sais pas. Et là, je me suis dit, j'avais le néant. La seule chose que je savais, je ne voulais plus être infirmière. C'était clair. Et là, oui, c'est le oui, c'est possible. Il a fallu le trouver. Et pas dire c'est demain, hein. C'est maintenant.
répondeur papier. Truc classique, j'aime bien. Et là, il s'est passé un truc de fou. C'est que, sous ma douche, au plus profondément ma lettre, quelle idée j'ai? Eh bien, j'ai l'idée de créer des interviews sur ma chaîne. J'ai créé une chaîne YouTube et d'aller avec mon téléphone, à l'époque j'avais un petit téléphone, j'avais pas celui-là, créer des interviews qui s'appellent les Oui c'est possible. En fait, je disais oui c'est possible à qui? À moi, à ce moment-là. Et donc sur la touche, j'étais là, puis je mets un pied sur le tapis, et là mon matin qui me dit, mais Céline, tu sais pas faire, hein? Le conditionnement, les croyances, le truc. Tu sais pas faire, tu es infirmière, tu sais pas monter une vidéo, tu sais pas interviewer. Ah, comment interviewer? Déjà, rappelez-vous, moi, je voulais pas, hein, l'arrestation, c'était scandale, si ça pouvait m'arranger. Et là, c'est la première fois que je dis fuck à mon mental. Et aujourd'hui, 60 interviews sur ma chaîne YouTube, Céline Boiteux, avec des grands du développement personnel, pour ceux qui connaissent, François Lemay, entre autres, et des inconnus aussi. Et bon, là, on a arrêté parce que j'ai fait le tour quand même, parce que avec les interviews, alors moi je suis pas partie physiquement, mais je suis partie au Canada aussi, donc on a arrêté. Vous pouvez aller les consulter sur ma chaîne YouTube, Céline Boiteux, et ça a été ce qui m'a sauvée la première fois. Mais oui, c'est possible. Vous comprenez bien pourquoi je fais une conférence pour dire que oui, c'est possible maintenant. Tout est possible. Pourtant, là, dans ma tête, j'avais mon père qui me disait fonctionnaire. Tu seras fonctionnaire. Et là, j'étais plus du tout fonctionnaire. Je partais à mon téléphone, j'allais interviewer des gens que je ne connaissais pas. Là aussi, aller chercher, aller démarcher des gens. Aller démarcher des François Lemay, des Robert Savoie, hein Marion, que tu les connais pas, que tu les vénères là comme ça et que tu écris. Et que tu te dis, oh, il ne vaut jamais dire oui, mais disez oui. Comme quoi, vous voyez, quand vous êtes dans votre chemin, les portes, elles s'ouvrent. Quand vous êtes dans vos pensées qui sont vraiment en lien avec vous, aligné, vous savez le mot alignement, là, je suis aligné, mais ça ne veut rien dire ça. Aligné si vous osez être vous, aligné si vous voulez travailler sur vos pensées, si vous voulez changer. Sinon, rien ne sera aligné, les planètes ne seront pas alignées. Et c'est là que j'ai commencé à me faire accompagner, à faire coacher. Parce qu'un coach ou un accompagnant qui ne se fait pas coacher, pour moi, c'est un gros mot. Parce que nous aussi, en fait, je veux dire, on est des êtres humains avec nos croyances. Alors, on a les l'oignon petit à petit, mais bon, c'est le travail de toute une vie. Il y a Chipetti qui me disait l'autre jour, il n'y a pas si longtemps, au téléphone, qui me dit « Ah non, mais toi, tu as tout compris. » What? Non, j'ai rien compris, j'ai compris. C'est un chemin. C'est sûr qu'il y a des choses maintenant qui ont changé. Oui. Et donc, voilà, je crée les oui, c'est possible, mais là, c'était trop, c'était pas assez. Puisque je commençais le chemin, il fallait maintenant, si je disais oui, c'est possible et que la santé, c'est plus que ça, il fallait que je l'incarne dans mon corps. Il fallait que je le montre. Il fallait que je vous le partage maintenant pour de vrai parce que je l'ai vécu. Et là a débuté, avant la Covid, des troubles anxieux généralisés et une agoraphobie. C'est-à-dire ce que j'ai fait hier, prendre le train toute seule, être à l'hôtel toute seule. Enfin, voilà, ça je l'aurais jamais fait il y a 2010. Et je créais mon entreprise. Et je commençais à avoir mes premiers clients d'âme. Ah oui, en fait, et moi, mes clients, c'est pas mes clients, c'est mes clients d'âme. C'est-à-dire que nos âmes se sont choisies. On ne vient pas chez moi par hasard et on ne va pas chez mon collègue par hasard. C'est une question de rencontre. Et sachez que toutes les personnes que vous rencontrez dans votre vie, que ce soit vos amis, vos ex, vos parents, peu importe qui vous voulez, on les a choisis. On était là parce qu'on avait un chemin, quand le chemin s'arrête, à faire ensemble pour s'apprendre les uns des autres. Donc voilà pourquoi. Il y a une violette, je trouve ça trop.
que j'accompagne, elle s'appelle Valérie. Et donc voilà, donc trouble anxieux généralisé. Avant la Covid, on me dit maintenant tu vas faire des conférences. Tu vas faire une conférence à l'Est, ok, au Cratère, bon bref, dans une grande salle avec d'autres conférenciers, ok, d'accord, en plein trouble anxieux généralisé. À ce moment-là, rien. Et j'ai dit à mon médecin, je m'en sortirai toute seule. Je vous jure, parce que j'ai un médecin super, je m'en sortirai toute seule, sans médicaments. Ça met du temps. Mais là aussi, quand vous voulez vous en sortir, et c'est là le problème du développement personnel, c'est qu'on attend l'outil miracle. Parce qu'on veut aller vite. C'est faux. Vous n'irez pas vite. Si vous voulez une transformation, là, je casse tout là aujourd'hui. Si vous voulez une transformation en profondeur, vous n'irez, ça ne se fera pas comme ça. Vous allez avoir à un moment donné des sauts quantiques, comme on dit. Des sauts. Soit après les sauts, voilà. On a l'impression qu'on recule. Mais, non. Et entre parenthèses, les thérapeutes, les coachs, quand si vous y allez pour qu'ils viennent vous guérir, gardez votre argent. Ne venez pas chez moi pour attendre que je vous guérisse. Venez chez moi, par exemple, parce que vous avez un process de transformation et que vous voulez transformer votre vie et que moi ou un autre va vous amener, va vous guider, va vous accompagner. L'autre jour, on m'a dit « Ah mais moi je suis allée chez une énergéticienne, elle m'a levé ma peur. » Donne-moi l'adresse, hein. Parce qu'elle, il faut la... C'est très bien ce qu'elle y a fait l'énergéticienne, mais elle était en mode « J'attends que l'autre vienne me guérir. » Et c'est la majorité des êtres humains. On attend. On veut le médicament miracle. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça que ce qui est bien, c'est faire en complémentarité avec la médecine. Moi, je travaille avec des psychologues aussi, avec certaines personnes. Parce que la psychologie, on est dans le passé, le coaching, on travaille le présent et le futur. Et quand il y a les trois, avec un médecin traitant, ben, hier soir, pour tout vous dire, j'ai mangé avec une ancienne coachée, qui est toujours coachée encore, mais elle a une maladie auto-immune. Je l'ai suivie là, il y a 2 ans, ouais, c'était... Ouais, il y a 2 ans. Et elle était très mal, le traitement ne fonctionnait pas, on changeait le traitement et tout, et puis elle est arrivée à moi. Et en plus, elle ne pouvait pas sortir de chez elle parce qu'elle avait des gros désagréments physiologiques. Et bien hier soir, on a mangé ensemble, on était dehors, on avait du burrito. Et son gastro-entérologue lui a dit surtout n'arrêtez pas le coaching. Complémentarité. Et ça, c'est chouette. Le corps et l'esprit. Et donc voilà, comme je vous dis, là, c'est le trouble anxieux généralisé, la candidose chronique qui a suivi, pour incarner bien le truc. Tu te souviens, Véro, dans la Caritas GT? Pour montrer que la santé, c'est bien plus que ça, en fait. C'est bien plus que ça. Et là, grosse découverte, la physique quantique et la neuroscience. Et là, j'ai tout compris, tout ce que j'avais eu en moi depuis tellement longtemps, en disant que cette fameuse santé, c'est bien plus que ça. C'est-à-dire que c'est par nos pensées qu'on va créer dans notre réalité. Et que là où va notre pensée, va notre énergie. Exemple, vous changez de voiture, vous voulez une autre voiture. Vous allez dire, je veux cette voiture, machin. Vous allez commencer à faire des démarches, vous allez démarcher les garages, enfin voilà, chercher sur le bon coin, peu importe. Et tout d'un coup, par magie, vous voyez ces voitures partout. Eh bien c'est ça. Vos pensées créent votre réalité. Là où va votre pensée, va votre énergie. Sauf que, rappelez-vous le point, votre énergie, elle est là. Vos possibles, ils sont là. Vous les voyez pas. Vous ne voulez pas les voir, vous avez peur de les voir. Et lui, vous vous souvenez du point là, tout à l'heure? C'est tout. Et là aussi, je découvre le stress chronique. Avec toutes ces pathologies que j'avais, à un moment donné, il fallait bien que je découvre quand même, je sorte. Le stress chronique, c'est quoi? Vous êtes tous un stress chronique là. Tous. C'est-à-dire que normalement, c'est le cerveau qui vous fait penser, qui vous fait agir. D'accord? D'accord, jusque-là. Voilà. Mais là, c'est votre corps qui fait à la place.
il est programmé. Je vais vous expliquer avec mon joli bonhomme. Marion, il sourit. Votre cerveau, votre corps sait mieux faire que votre cerveau. Exemple. Je vais donner des exemples. Quand vous avez un nouveau code de carte bleue, vous la prenez. Quand vous êtes devant la machine, là, le tire-tune, au début, vous réfléchissez. C'est votre cerveau là, qui rentre en action, qui réfléchit. Une fois que vous le connaissez par cœur, les yeux fermés, vous allez appuyer sur les boutons. Mais votre vie à l'heure actuelle, elle est comme ça. Je suis désolée, je vous casse l'ambiance là. Mais c'est la vérité. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans l'ici et maintenant, le fameux instant présent. Pourquoi? Rappelez-vous ce que je vous ai dit au tout début. On a nos programmes inconscients. Je suis nulle à l'école. Les mecs sont tous des cons. Les femmes sont tous des salopes. Excusez-moi, je le fais exprès. J'ai été comme ça parce que papa, maman. Il m'est arrivé ça, c'est la faute d'eux. Et je vous en... Hein? Voilà. Donc ça, c'est vos programmes inconscients. D'accord? De l'autre côté, le matin, vous vous levez, vous regardez Insta, vous regardez Facebook, vous regardez vos mails, vous regardez les infos, en plus elles vous font peur. Vous allez boire votre café, vous prenez toujours la même tasse. Vous allez vous laver, vous allez prendre la voiture, vous allez faire votre trajet en voiture. Vous allez rencontrer toujours un con qui vous empêche d'avancer. Vous allez à votre bureau, vous asseyez bien sûr à la même place. Vous avez toujours un collègue qui vous gonfle, qui vient réactiver. Vous mangez à midi, des fois peut-être à la même place, vous avez les mêmes personnes. L'après-midi pareil, le soir vous allez chercher les enfants, vous allez faire vos courses, toujours au même endroit, vous achetez toujours les mêmes choses. Et ça jusqu'au soir. D'accord? Ça s'appelle le passé familier. Votre programme inconscient. Tous vos programmes inconscients. Ça, vous avez créé quoi? Un futur prévisible. Ça, c'est votre futur prévisible. Tous les matins, faites ça. Ça, c'est le moment présent. D'accord? Là, vous êtes lié avec des émotions. D'accord? À tous les événements. Donc, qui dit émotion, dit comportement, dit mêmes actions. Là, pareil. Et donc, là où vous placez votre attention, va votre énergie. Vous placez votre attention là et là. Donc, qu'est-ce qui peut changer? Rien. Où est la place pour le changement? Il n'y en a pas. Et c'est là qu'on va dire les excuses. Je ne peux pas. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit oui, mais là, je ne le fais pas parce que j'attends après le déménagement. What? Oui, mais tu comprends, j'ai eu un divorce, j'ai eu une maladie. What? Pourquoi? Ils ne le feront pas. Vous attendront que la vie tape un peu plus fort. Ça vous parle? Je vous plombe là? Un peu. Un peu. Donc, pour justement mettre de la place au changement, c'est à nouveau les pensées. C'est vos pensées qui vont créer votre réalité. Et c'est là où vous allez mettre votre attention, que vous allez mettre votre énergie. Quand on a des prises de conscience, c'est déjà... Moi, je dis toujours, quand on a des prises de conscience, quand mes clients me disent « j'ai une prise de conscience », oh, alléluia, génial. Mais tiens, Valérie, tu me permets? L'autre jour, parce qu'en fait, quand je suis en coaching avec vous, c'est pas une séance, et puis entre les séances, on ne se parle pas. Non, moi je les suis, elles me racontent leur victoire, ce qu'elles ont dépassé. Et l'autre jour, Valérie a eu
eu un événement heureux, et puis je lui dis, par vocal, je lui dis, célèbre-toi. Oui, oui, je dis, célèbre. Et puis après, elle revient vers moi quelques jours après, puis elle me dit, tu sais quoi? Je me suis célébrée, mais j'ai compris un truc. C'est que je l'ai fait automatiquement, j'ai levé mon verre, je me suis célébrée. Et en fait, j'ai pas compris qu'il fallait que je le ressente, que je le vive de l'intérieur. Émotion. Et là, déjà, quand moi j'ai des retours comme ça, quand vous me faites ces retours-là, yes. Pour moi, il y a un switch qui s'est passé. Et il se passe d'ailleurs. D'ailleurs, elle est plus la même, je la vois au visage, c'est plus la même. Parce qu'aussi, quand je rentre en coaching avec vous, les premières séances, parce qu'il y a 12 séances avec moi, sur des gros coachings. Les gros coachings, pour moi, c'est 12 séances, 13, 14, c'est un pack, parce que je ne vous lâche pas. En fait, vous payez pour 12, mais tant que je ne sais pas, pour moi, vous n'êtes pas prête à être seule, elles seront 13, 14. Pour moi, les prises de conscience, c'est la chose où là, ça se décante, ça commence à se décanter. C'est là où on va commencer à s'aligner. C'est là où on va comprendre que le mode robot, c'est plus le bon moment. Alors ça ne veut pas dire que dans votre journée, là, vous allez tout arrêter. Pas du tout. Simplement, la place pour la transformation, elle est à chaque fois que vous revenez dans l'instant présent. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Moi, c'est ce que je dis, c'est très soignant ce que je dis, mais il va falloir vous rééduquer. Rééduquer les pensées. Rééduquer la façon d'être. Et penser avec le cœur. Pourquoi? Parce que dans le cœur, il y a des neurones. Et qu'une émotion, quand vous recevez une bonne nouvelle, c'est pas le cerveau qui va travailler en premier. C'est le cœur qui va donner l'influx pour sécréter de la chimie, de la biochimie, mais je vous fais pas je sais pas trop. Et donc, quand ma collègue vous a dit connectez-vous, je ne sais plus comment elle a dit ça, c'était ça en fait, pour envoyer un autre signal. Vous comprenez? Et moi j'ai envie de vous dire aussi que la vie, c'est une aventure. Et que la vie, notre meilleur mentor, à nous tous, c'est la nature. Pourquoi? Parce que là, le futur prévisible, on est dans le contrôle, donc pas de lâcher prise. Et là, on vous dit comment on fait pour lâcher prise. Petit 1, petit 2, petit 3. Je pense que sur mon réseau, quand vous allez voir ça, vous allez faire. Mais si tu ne travailles pas ça, tu peux faire petit 1 et petit 2, petit 3 toute ta vie. Hein? Tu peux aller encaisser des sous. Hein? On est dans le contrôle et on veut tout contrôler, sauf qu'on ne contrôle rien. Voilà. Est-ce que vous savez l'heure de votre mort? Voilà. Et que la nature, eh bien, c'est des cycles, que tout est cycle. Et que la nature, elle ne contrôle rien. Elle, au printemps, les fleurs elles poussent. À l'automne, elle ne se met pas en burn-out et en dépression parce que les feuilles vont tomber. Elle laisse faire. Et nous, on s'accroche à nos feuilles qu'on ne veut pas lâcher. On s'accroche à un job qu'on ne veut pas lâcher. Pour des raisons financières qui sont sûrement louables. Alors, je ne sais pas combien. Moi, je peux parler de ça. 18h36. C'est là. On est à la conclusion. Alors, moi, j'ai envie de vous dire plusieurs choses pour conclure. Alors, ça. Véro, tu prends une photo. Oui. Regarde. J'allais lui dire. Voilà. La vie vaut d'être vécue que si on l'aventure. Valérie Karchy, c'est ma coach, ma mentor, ancienne. Sans elle, aujourd'hui, je ne serais pas devant vous. Dans le sens où elle a été pour moi un catalyseur énorme. Et c'est pour ça que je lui rends hommage à chaque fois, parce que c'est vraiment... quand on sait qui on est, enfin, quand on a un chemin de... Parce qu'on ne sait pas. Ah oui, les gens qui me disent, ah non, mais moi je sais qui je suis, c'est faux.
Moi, je ne le sais même pas. J'apprends à l'être. J'ai une partie de moi qui sait. Quand on est sur le chemin de la connexion à soi, les portes, elles s'ouvrent. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile. Je n'ai pas dit ça. Ça veut dire qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, qu'il y a des doutes. Moi, je suis entrepreneur, je peux vous dire qu'il y a des hauts et qu'il y a des bas. Il y a des moments où je me dis, je vais tout arrêter. Il y a des moments où tout d'un coup, oh, là. Il y a des moments où, tant que j'avais pas compris que sur Instagram, c'était, j'attendais mes likes et mes machins. J'étais à l'extérieur, l'environnement qui me dictait. Parce que j'avais des peurs, de manque, etc. Vous voyez? Donc ça, c'est une phrase qui a beaucoup compté pour moi. Et que la vie, le monde a besoin de vous. Et que vous privez le monde de votre puissance, de qui vous êtes vraiment, parce que c'est vraiment le point là, vous voyez? Le point. Vous voyez pas tout ce qu'il y a autour. Ça ne veut pas dire qu'il faut foutre votre vie en l'air, ça y est, hop, je sors de la conférence, ça y est, non. On peut le faire pas après pas, hein. Moi, je suis partie, Valérie m'a coachée, j'étais encore infirmière, on est vraiment été dans un process où j'ai pas, voilà, ça n'a pas été, mais la connexion à l'âme, appelez-le comme vous voulez, le cœur, peu importe, c'est la base, comme disait Jean. Et quand on se déconnecte de ça, pouf, eh bien, on tombe malade, on a des douleurs. Les maux de corps sont les maux de on a un truc qui nous arrive. Alors quand on est sourde comme moi, il a fallu quand même des trucs pour me réveiller. Il a fallu. Et que... Est-ce que vous avez sûrement des enfants? Vous avez eu des enfants petits? Comment ils réagissent, les enfants? Ils sont là, hein? Ils sont là, les enfants. Ils disent, ils font... Dans les crèches, ils se bousculent, ils se mordent et après ils se font des câlins. Et celui qui s'est fait mordre, il dit pas, quel con, je ne parle plus là. Donc j'ai envie de vous dire, lâchez prise. Arrêtez vos excuses. Allez-y. C'est maintenant. Plus tard, c'est trop tard. Ayez de la gratitude. La gratitude, mais avec le cœur. Céline m'a dit d'avoir de la gratitude. Tous les matins, ne vous levez pas tant que vous ne vous êtes pas dit aujourd'hui je vis ma meilleure vie. Il y aura sûrement des hauts et des bas. Au lieu d'être sur Insta, ma chaîne, dans son cœur, aujourd'hui je ne me lèverai pas tant que je n'ai pas décidé que je vivrai ma meilleure vie. Parce que même votre meilleure vie, s'il y a des... C'est là pour vous apprendre. Et c'est à vous d'être en conscience, donc en travaillant vos pensées. Quand vous travaillerez les pensées, vous verrez très rapidement, vous aurez plus de recul pour dire ah, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être triste à un moment donné, que vous allez râler. Moi, quand, au mois de janvier, quand c'était mais à un moment donné, vous allez parler à votre tristesse, vous allez apprendre à votre tristesse, à votre émotion, à votre tristesse. Vous allez lui demander qu'est-ce qu'elle vient de vous dire. Ça s'apprend, ça. C'est toute une rééducation, en fait. Donc la gratitude augmente de 30% la dopamine dans le cerveau. La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est responsable, lorsqu'elle est en manque, de la maladie de Parkinson. Elle augmente aussi de 30% la sérotonine, quand on est dans la gratitude de l'instant. Le matin, vous pouvez aussi, quand vous êtes dans votre lit, regarder, être en gratitude pour tout ce que vous avez. Parce que qu'est-ce qui fait le cerveau? Il va au point, il regarde sur tout ce qu'il n'y a pas. Il est dans l'énergie de manque. Les êtres humains sont dans l'énergie de manque. Ils veulent plus pour être heureux. Sauf qu'ils ont déjà un toit sur la tête, de quoi manger dans leur assiette, des enfants en bonne santé, enfin bon bref. Et donc on coupe l'énergie, hein. On coupe l'énergie, on n'est pas dans soi. Et que, pour
finir aussi, j'avais envie aussi de vous transmettre que moi, si je l'ai fait, si je le suis en chemin, vous pouvez tous le faire. Hein. Tous. Tous et toutes. Personne, c'est. Moi, je ne sais pas faire. Je ne suis pas plus que quelqu'un. Je suis un simple humain. Donc, si vous pouvez le faire, si je peux le faire, vous pouvez le faire. Alors, est-ce que. Ça, c'est cadeau si vous avez un QR code. Si vous avez un portable qui fait les QR codes, c'est cadeau. C'est 5 conseils pour prendre soin de soi. Voilà. Donc voilà, vous pouvez, c'est cadeau. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, on se voit ça parce que je vous ai fait quand même des petites réductions pour mes programmes. Donc n'allez pas chercher, avant si vous voulez rentrer en contact avec moi, prendre des programmes avec moi, n'allez pas sur mon site internet parce qu'elles ne sont pas les réductions. Venez à moi. Et je suis à votre disposition pour des questions si vous avez. Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai soif. Est-ce qu'il y a des questions? C'est pas une question, c'est dans la suite de tout ce que tu as dit, oui c'est possible, et puis on est envie, avoir envie. Et ça aussi c'est un mot fort. Avoir envie. Vous êtes tous avec le code. C'est bon? Ça marche dessus, ouais? Non, non, ça marche pas. Si, ça marche. Ça marche? Donc je suis à votre disposition pendant l'apéro. Voilà, voilà. Merci à tous. Voilà. Je pense qu'on s'est offert une petite parenthèse qui peut que nous faire du bien. Donc on va continuer avec un petit apéritif et échanger et rester sur des ondes positives. Voilà. Merci. Vous pouvez me trouver sur Insta, sur Facebook, à Céline Boiteux. Il y en a qui savent, je crois. J'en ai repéré, vous, en tout cas.